Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. Donc, comme la dernière fois, je scinde mes bilans lecture par semaine, plus ou moins. Donc ici, nous aurons un peu plus de 20 livres, je crois que j'en ai 23 à vous présenter. Donc forcément, il y aura dans ce bilan lecture, il y aura des tomes 1 et des suites. Donc on va tout d'abord commencer par un tome 1. Donc je vais d'abord commencer par les tomes 1 tout simplement. Donc pour commencer, on va prendre Space Brother, donc de chez Pika Édition, de Shuya Koyama. Donc Space Brothers, c'est une série qui actuellement compte 43 ou 44 tomes, qui normalement je pense sera bientôt finie. Je ne pense pas que la fin a déjà été annoncée au Japon, mais je pense qu'on est sur le dernier arc. Donc voilà, moi j'ai eu l'occasion de trouver 32 tomes d'occasion. Donc je les ai pris. Pour l'instant, je regrette pas. En même temps, j'ai lu qu'un seul tome. Donc ça raconte quoi Space Brothers? Du coup, c'est ces deux frères qui, étant plus jeunes, rêvent de devenir astronautes. Le plus jeune a réalisé son rêve, donc travaille déjà pour la NASA et normalement devrait bientôt aller sur la Lune. Tandis que le frère aîné, lui, était de base, comment dire ça, il n'était pas inventeur d'automobile, mais travaillait dans l'industrie automobile, donc il a créé des concepts de voitures, etc. Du jour au lendemain, il s'est fait virer car, bon ça je vais spoil, mais en même temps c'est dans le début, c'est le tome 1, donc je pense que j'ai le droit. Mais ça fait pas mal de petites références par-ci par-là. Et ici, il y a une petite référence au football et au mondial de 2006. Du coup, avec le coup de boule de Zidane sur Materazzi. Et du coup, en fait, il y a la petite référence à Zidane. Et donc ici, on peut le voir. Dans ça, je vous montre un petit peu les dessins. Donc le coup de boule de Zidane. Et en fait, du coup, le frère s'est fait virer en refaisant du coup ce coup de boule à son patron. Donc voilà, ici. Donc forcément, du coup, il s'est fait virer. Son patron a fait aller ses contacts et du coup, le grand frère a du mal à retrouver un boulot. Et en fait, du coup, il va essayer de se replonger dans son rêve d'enfance, c'est-à-dire devenir astronaute. Et du coup, ici, en fait, il va commencer à passer les examens. Mais il y a déjà des interrogations qui se passent parce que le fait qu'il a un frère ultra connu, est-ce qu'il arrive à passer les examens naturellement ou est-ce que c'est juste du piston? Donc voilà, donc ici, tome 1 très prometteur. On ne sait pas encore s'il a réussi ses examens, s'ils sont déjà finis ou pas. Mais voilà, le tome 2 forcément est dans ma pile à lire, mais dans ma pile à lire quasi immédiat, c'est dans les 5 prochains tomes. En fait, il faut savoir qu'actuellement, je me suis installé une application roulette, et du coup, j'ai mis toutes mes séries. Forcément, j'ai mis que le nom de la série, hein, je n'ai pas mis le tome en cours. Et du coup, je fais aller aléatoirement les séries pour purger ma pile à lire, mais de manière aléatoire. Parce que par exemple, j'avais mis certaines séries de côté, style Ikigami, et au moins grâce à cette roulette, j'ai pu lire le tome 2 d'Ikigami, donc que je vous présenterai un peu plus tard dans cette vidéo. Mais voilà, pour l'instant j'ai envie de faire un peu comme ça, je verrai bien combien de temps je tiens, parce que forcément après il y a peut-être des séries que je vais quand même intercaler, hein. Mais pour l'instant j'ai envie de faire un peu ça de façon totalement arbitraire et aléatoire. Donc voilà, content d'avoir commencé cette série, malgré qu'elle fasse plus de 40 tomes, moi c'est pas un truc qui me fait peur, si la série est bien, je me lance tout simplement. Donc voilà, donc après on continue avec un tome 1 pour ma part, c'est Cujo l'implacable chez Big Kana de Shohei Manabe. Donc j'ai eu l'occasion d'obtenir les 4 premiers tomes sur Vinted, donc d'occasion. J'ai également le tome 6 actuellement dans ma collection. Donc Cujo l'implacable c'est quoi en fait? C'est un avocat qui fait équipe avec un autre. Donc l'avocat de base forcément c'est Cujo, qui fait équipe avec un autre. Et en fait lui défend n'importe qui, en quelque sorte. Lui, il connaît très bien la loi, donc même si c'est un méchant, il va le défendre et il va profiter de la loi jusqu'au bout. La loi, elle est faite pour être respectée et du coup, lui, les petites failles, il va les prendre, etc. Donc lui, il s'en fout comment dire, que la personne soit coupable ou non. Le but, c'est de la défendre. Donc lui, il fait juste simplement son boulot. Donc pour l'instant, je vous avoue que j'ai pas été convaincu à 100% par ce tome 1. J'espère que le tome 2 me convaincra un peu plus.
C'était bien, c'est pas ça, hein, mais la manière dont on me l'expliquait via les vidéos YouTube ou autres machin, enfin autres médias, pardon, je m'attendais à mieux que ça, on va dire ça comme ça. Donc c'est bien, mais je mets un petit mais. Donc voilà, donc on continue. Après un nouveau tome 1, du coup ça c'est vraiment une nouveauté, c'est Kagurabashi tome 1, donc la petite pépite du moment de chez Darkana, du coup de Takeru Okazono. J'ai vraiment bien aimé, donc début très prometteur. Donc on va suivre ce héros, donc Shihiro, qui en fait on raconte au début de l'histoire que son papa est forgeron, donc il forge les épées, etc. Que par le passé son papa avait dû créer 6 sabres, mais avec des pouvoirs. Il les avait prêtés pour pouvoir faire la guerre, etc. Une fois que la guerre était finie, il a récupéré ces 6 sabres. Et en fait, son papa va se faire tuer. Donc, bon, c'est le tome 1, donc je me permets de spoiler un peu. Et devant Shihiro. Shihiro va sortir de cet acte une grosse cicatrice sur son visage, qu'on peut constater ici. Et lui, son but, ça va être du coup, son papa se fait cambrioler, on va dire, les 6 armes, les 6 katanas. Et Shihiro, à l'aide d'un 7e katana qui a été forgé par après, va essayer de récupérer les 6 sabres qui ont été volés. Et voilà donc le début de l'enquête. Donc ici, à la fin du tome 1, il rencontre un des gars qui a volé un des katanas, en tout cas. Donc voilà, en tout cas, c'était sympa. Tome qui s'est pas lu lentement, personnellement. J'ai mis au moins un bon 45 minutes à le lire. Donc c'est sympa aussi ce genre de lecture. On continue encore avec une nouveauté. Du coup, c'est Tatari, tome 1 de chez Glénat, par l'auteur Watari. Tome très sympa aussi. Donc on va suivre Tatari, hein, tout simplement. Tatari qui en fait c'était un enfant pauvre, etc. Qui, étant petit, a dû s'occuper de sa sœur. Et il a fait la connaissance d'un petit chat. Le petit chat était en train de se battre avec un chien. Du coup, il était mal au point et Tatari l'a sauvé. Du coup, ils se sont liés d'amitié au fil du temps. Et en fait, un jour, le petit chat découvre Tatari mort, alors que Tatari faisait tout pour subvenir aux besoins de sa sœur, surtout que sa sœur est malade, et du coup, sa sœur a besoin d'un traitement qui est assez coûteux. Et du coup, Tatari est un chat métamorphe, du coup, il va se métamorphoser en Tatari. Donc, c'est le chat Tatari ou c'est lui? Je sais plus. Enfin, soit un des deux, excusez-moi, malheureusement, j'ai pas relu. Ah non, ouais, lui c'est Takeru, Tatari c'est le chat, pardon. Du coup, le chat va se transformer en Takeru. Et le chat, du coup, maintenant a des pouvoirs bien à lui. Donc il est assez fort. Et le but, ça va être de découvrir pourquoi lui a été assassiné et de le venger en quelque sorte, quoi. Franchement, j'ai vraiment bien aimé ce tome 1. J'ai hâte de découvrir la suite. On continue encore avec une nouveauté. C'est Rhapsody in Red de chez Delcourt Tonkam de Amida Muku. Euh, Très sympa, franchement très sympa. Donc en fait, on va suivre cette personne, Torao, qui a tendance à se battre facilement. Et en fait, à chaque fois il n'aime pas voir les gens se faire malmener. Donc à chaque fois, il va intervenir, etc. Et, euh, et un jour, il se fait accuser alors qu'il n'a rien fait de mal, en quelque sorte. Et lui, il aime se réfugier chez un voisin qui est pianiste. Et en fait, du jour au lendemain, il va se demander comment il pourra faire partager son message. Et a priori, ce serait peut-être à travers la musique, et en l'occurrence le piano. Et en fait, ça a l'air d'être un espèce de prodige. En fait. Donc, il n'a jamais fait de piano, mais en fait, il va savoir, à force d'écouter son voisin, le reproduire. Et ici, dans ce tome 1, il va s'entraîner pendant un mois pour partager une chanson à sa maman, quoi, faire passer l'émotion à travers sa musique, tout simplement. Donc j'ai vraiment bien aimé ce tome 1, hâte de découvrir la suite. On continue encore avec une nouveauté, donc c'est Abura tome 1
de chez Panini Manga, donc série qui sera finie en 3 tomes sur le Shizengumi. J'ai moyennement apprécié ma lecture, donc pour diverses raisons. Déjà, forcément il faut se mettre dedans, mais on retrouve des personnages du coup de Shiruran, forcément c'est plus ou moins la même époque, etc. Forcément ils sont dessinés différemment, donc déjà c'est perturbant honnêtement quand tu as déjà lu plus de 20 tomes de Shiruran. C'est pas vraiment ça, mais du coup le dessin est propre, hein, c'est pas le problème. Moi je trouve que le dessin est propre. Il y a déjà eu pas mal de morts dans ce tome, etc. Voilà, moi je savais pas avec quel pied danser en lisant ce tome. Je vais quand même, à mon avis, continuer parce qu'il n'y a que 3 tomes, mais pour l'instant, il serait peut-être sur une select de peut-être la revendre tout simplement, quoi. On verra bien, mais et voilà. Donc j'espère qu'au niveau du tome 2, il va pouvoir remonter la pente tout simplement. On continue avec une nouveauté. Donc comme je vous ai dit, la plupart de ces tomes 1, pourquoi je les ai lus tout simplement parce que je les ai lus, je veux dire, aléatoirement. Donc c'est fait via l'application Roulette. Parce qu'à la base, je voulais pas me lancer dans trop de tomes 1 directement. Donc je les ai achetés parce que je veux les avoir dans ma collection. Mais parfois, je suis pas forcément pressé. J'ai d'autres séries en cours, comme du coup Space Brothers, comme Toriko, comme d'autres. Donc voilà, mais voilà. Donc ici, on continue avec Love Agency, tome 1 de chez Pika Édition, de Aka Akasaka et de 5 mm Nishizawa. Donc c'est par l'auteur de Kaguya-sama Love Histoire et de Oshinoko. Tome sympa. M'a pas fait rêver, je vais appeler ça comme ça, mais c'était sympathique. Du coup, en fait, on a une fille qui est plutôt, je vais dire populaire, qui est quand même très jolie, etc., qui en fait revient de divers voyages. Donc, elle est aux États-Unis, etc. Donc, qui parle plutôt bien anglais, etc., avec une aisance, etc. Mais elle a jamais eu de petits copains et du coup, en fait, elle a du mal à parler aux garçons. Elle ne sait pas trop comment aborder les garçons, etc. Et du coup, le garçon qui lui plaît, elle le voit à la bibliothèque, etc. Du coup, pour voir ce garçon, elle s'est inscrite en tant que dirigeant de la bibliothèque ou un truc ainsi, enfin voilà. Et en fait, elle va passer par une agence qui s'appelle la Love Agency pour pouvoir essayer de draguer ce garçon. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que ce garçon, lui, tout le contraire, lui, il arrive à draguer des filles, mais il est intéressé par celle-là, et il ne sait pas trop comment l'aborder. Et du coup, il va aussi passer par la même agence, mais du coup par une autre personne derrière, pour se draguer mutuellement. Et voilà, donc ici, du côté de la fille, du coup, c'est une fille qui s'occupe de son cas. La fille a compris que le garçon passait aussi par une agence, mais le garçon, lui, n'a pas encore compris. Donc, à voir comment ça va se passer. C'est une série qui sera finie en 4 tomes, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est indiqué ici, donc série finie en 4 tomes. Donc, niveau dessin, c'est plutôt propre. Donc, justement, ici, on voit du coup la fille qui s'occupera d'elle et le garçon qui s'occupera du fameux garçon à draguer. Donc, voilà. Donc c'était sympa, c'était pas non plus extraordinaire, mais curieux de voir la suite. Du coup maintenant on continue avec des suites. Donc tout d'abord on aura le tome 11 et 12 de Dr. Slump. Donc on continue, donc toujours nos petits épisodes, etc. Donc l'histoire avant, j'ai envie de dire comme ça. Donc il n'y a pas grand chose à ajouter, hein. C'est du Akira Toriyama, donc il y a un peu d'humour, il y a beaucoup de fillers. Enfin, de fillers, je veux dire, c'était vraiment des chapitres qui pourraient être supprimés et ça changerait rien à l'histoire. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Forcément, maintenant on a le Caramel Man numéro 4, je pense, qui est devenu Robot-chan ou un truc ainsi. Et en fait, du coup, lui, il sait pas exactement que Harale n'a pas dit que c'était un robot, etc., etc. Donc il y a toujours des petites mimiques par rapport à ça. Lui, c'est un robot, du coup, forcément, et il va plus vite que les autres, il a les mêmes pouvoirs qu'Harale, etc. Donc, toutes des petites péripéties par-ci par-là, mais voilà. Donc ici, moi, il me reste le tome 13 dans ma pile à lire, et après, il faudra que j'achète le 14-15 pour terminer cette série. Donc, encore une fois, comme j'ai dit, honnêtement, moi, je pourrais me passer de cette série, c'est juste voilà, par hommage à Akira Toriyama. J'ai voulu avoir cette série dans ma mangatech. On continue. On a Toriko, tome 18, tome 19 et tome 20. Du coup, donc là on continue la quête de Toriko. Toriko c'est un gourmet hunter, donc son but c'est de créer le menu idéal. Ici,
bah forcément, on part dans divers péripéties. Le président de l'OIG a demandé à Toriko de réunir certains ingrédients. Pour ce faire, ça va permettre à Toriko de, comment dire ça, d'acquérir des nouveaux pouvoirs. Mais du coup, c'est toujours plus en plus compliqué. Et du coup, Toriko cède forcément déjà de son cuisinier, de Komatsu, et cède potentiellement des autres rois, comme on appelle ça. Donc il y a 4 rois, il y a Toriko, Sunny, Zebra et il y a un autre, j'ai oublié, désolé. Est-ce que je vais trouver tout de suite? Et Coco, voilà. Donc chacun ont leur spécificité. Et voilà, du coup, c'était sympa. Il y a tout, plusieurs chapitres sur un endroit où ça pue la rage et tu vois vraiment les visages se décomposer et tout. C'était assez marrant à voir sur le moment. Je sais pas si je vais essayer de retrouver ça. Je pense que ouais, c'était dans le dernier tome, du coup, dans le tome 20. Vous pouvez voir, voilà, par exemple, donc, les visages qui plus ou moins se décomposent et tout, là, à force que ça pue la rage, etc. Voilà, voilà, moi j'aime vraiment bien Toriko. Ça prend du temps à lire. Les tomes prend au minimum, j'ai bien au minimum 1 heure, mais franchement c'est toujours agréable. On continue. Boko Stratège, donc tome 4. Donc on continue notre petite histoire de stratégie chinoise, japonaise, chinoise. De stratégie, on va dire ça ainsi. Désolé. Du coup, là, je l'ai pas dit, mais c'est de Kenichi Sakemi, de Hideki Mori, de chez Vega Dupuis, fini en 8 tomes. Donc j'ai actuellement les 7 premiers, je suis au tome 5 du coup au niveau de ma lecture. Donc ici, en fait, on a... comment il s'appelle encore notre personnage principal? Kerry, qui retourne à son village d'origine. Il se fait en quelque sorte capturer parce que suite au fait qu'il n'avait pas respecté les règles. Lors de sa capture, on lui dit qu'il devrait rester 1 mois enfermé. On essaie de l'empoisonner. Lui, il l'a compris tout de suite. Il arrive à s'évader. Et son but, ce sera du coup de potentiellement tuer son agresseur. Donc, voilà l'idée. Je ne vais pas tout vous spoil, mais franchement, c'est sympa. Le dessin, il est un peu particulier. Moi, j'aime plutôt bien. Ça fait un peu vieillot. Ça peut rappeler un petit peu Ashitano Joe, j'ai envie de dire. Mais franchement, c'est sympa. Moi qui avais un peu peur de me lancer dans ce genre de série comme Kingdom ou Boko. Kingdom, je connais pas encore. Mais Boko, j'ai vraiment bien aimé. J'ai hâte de découvrir la suite. Du coup, après, nous avons Ikigami Préavis de mort, tome 2, donc de chez Kaze Crunchyroll. Donc ça, c'est une série finie en 5 tomes, mais du coup, c'est 5 gros tomes comme ça. Donc je pense que c'est l'équivalent de 10 tomes simples. Donc Ikigami, c'est quoi? C'est en fait, chaque année, je pense, il y a, on va dire, 1000 vaccins. Et en fait, du coup, ça va annoncer qu'une personne sur 1000 va mourir. Mais elle ne sait pas exactement quand elle va mourir et qui est concerné. Du coup, il y a une espèce d'agence qui, cette personne-là, par exemple, chaque mois reçoit X Ikigami à les donner. Et en fait, quand la personne reçoit son Ikigami, il lui reste 24 heures à vivre. Et donc voilà, et en fait, il y en a qui, quand ils reçoivent leur Ikigami, décident de faire le bien, comme il y en a qui décident de se venger, de tuer des gens, etc. Par exemple, ici, dans ce tome-là, il y a une des personnes qui reçoit un Ikigami qui, au final, va faire une greffe de cornée à sa sœur. Parce que sa sœur, ça faisait un petit moment qu'elle attendait une greffe de cornée, comme lui, malheureusement, il va décéder quoi qu'il arrive. Voilà, il en profite, quoi. Donc, série super sympa. Moi, j'avais mis ça un peu de côté, parce que entre le tome 1 et le tome 2, il a fallu un petit peu de temps pour que je les reçoive dans ma collection. Aujourd'hui, j'ai la collection complète. Mais du coup, ce tome-là est arrivé grâce encore à l'application Roulette. Et je suis content parce que ça m'a remis un peu dedans et du coup, j'ai hâte de découvrir la suite. On continue avec 2 tomes de Grand Blue, tomes 9 et 10, donc de chez Meian. Du scénario, c'est Kenji Inoue et au dessin Kimitake Yoshioka. Donc, Grand Blue, c'est
c'est plutôt cool. Moi, je trouve ça plutôt bien dessiné, par exemple. Donc en fait, c'est un peu sur la plongée, c'est un petit club de plongée, mais en fait, on voit quand même très peu de plongée là-dedans. C'est surtout un peu du slice of life où les gens ils aiment bien boire, et ils se mettent à poil, enfin on voit rien, mais c'est leur concept en quelque sorte. Et du coup, tu as toujours des petits des petits faits divers où tu as le garçon qui en fait apprécie on va dire sa cousine ou je sais pas quoi. Enfin, je sais pas si c'est vraiment sa cousine, mais en tout cas, voilà. Et en fait, il y a toujours des petites entourloupes ou quoi, tu vois. Donc, elle craque sur un garçon, mais en fait, ce garçon, il craque sur son cousin. Son cousin, il s'en rend pas compte, en fait. Pour lui, c'est un mec lambda, quoi, voilà. Euh, les filles pensent que, en fait, l'autre fille est attirée par l'autre, mais ce n'est pas le cas. Du coup, elle va à chaque fois se précipiter, etc. Mais toujours voilà, c'est un peu humoristique. Personnellement, je me tape pas des barres devant, mais j'apprécie lire mon tome tranquillou. Euh, voilà, c'est une série que je fais principalement d'occasion, mais ouais, c'est agréable à lire. Voilà, c'est un moment où tu relâches un peu ton cerveau et voilà, c'est plutôt cool. Après, on continue avec un tome de Fujita, donc l'auteur de Karukuri Circus, qu'on peut voir juste ici. Donc, sous bouteille, tome 6. Donc, on continue cette exploration du sous-bouteille. Donc, ici, on va avoir. Comment il s'appelle euh, Cette personne qui va revenir au sous-bouteille. Donc, faut savoir que au sous-bouteille, l'oxygène est différent. Je crois qu'il y a plus ou moins d'oxygène, je ne me souviens plus. Et que du coup, ils vont se rendre compte que l'eau permet de les aider, enfin d'aider les monstres du sous-bouteille, c'est ça que je veux dire, pardon. Et du coup, notre petit groupe va être dans la merde. Et en fait, les seuls moyens de les aider, ça va être l'azote liquide. Et du coup, en fait, le personnage que je vous ai montré précédemment va faire en sorte de pouvoir amener de l'azote liquide dans le sous-bouteille. Donc non, là, elle arrive à la fin, c'est que l'azote liquide arrive, tout simplement. Donc on va voir comment ça se passe par après, quoi. Ici, on a une fan série avec Shisakobe tome 4, donc de chez Le Lézard Noir, de Minetaro Mochizuki. Donc Shisakobe, c'est une petite série en 4 tomes, donc c'est des tomes un peu gros, mais c'est quoi? C'est du 220 pages, donc voilà, c'est plus ou moins un tome classique, c'est juste le papier qui est un peu différent. C'était sympa à lire. C'est pas un coup de cœur, honnêtement, je vais pas vous mentir. C'est un petit slice of life. En gros, c'est Shisakobe qui. Enfin, techniquement, il s'appelle pas vraiment Shisakobe. Hein. Shisakobe, c'est un terme à proprement parler. Mais je crois qu'il s'appelle Kobe, en fait, tout simplement. Bon, je sais plus trop, j'ai pas envie de chercher, je vais pas perdre trop de temps avec ça. Donc, qui perd ses parents dans un incendie. Donc, il faut savoir qu'à la base, ils sont charpentiers, donc ils créent des maisons en bois, etc. Donc, lui, du coup, il doit reprendre la société de ses parents. Et il veut éviter de se faire aider. Au final, il n'aura pas le choix, il va devoir quand même aller chercher de l'argent, etc. Donc dans les banques et tout. Et chez lui, du coup, il a une personne qui s'appelle Ritsu qui vient l'aider, qui fait entre guillemets le ménage, à manger, etc. Et cette Ritsu va arriver avec quelques enfants. Au début, Kobe n'est pas vraiment pour les enfants, il préfère qu'ils repartent dans les services sociaux ou quoi que ce soit. Mais au final, il va s'y attacher. Du coup, ils vont élever les enfants avec Ritsu. Et il y a une fille, la fille du banquier, qui va venir les aider pour les former au niveau de l'école. Et tout le monde pense que Kobe, du coup, va se marier avec cette fameuse fille. Mais vous verrez, du coup, durant cette petite lecture, qu'est-ce qui va se passer réellement. Et toutes les petites péripéties qu'ils vont rencontrer dans leur histoire, quoi. C'était sympa.
Moi, j'ai pas, voilà, je sais pas aujourd'hui si je revendrai ou pas la série. C'est surtout, est-ce que je vais la relire? C'est ça la question qu'il faut que je me pose, quoi, tu vois. C'était sympa, mais au point de avoir une relecture, je suis vraiment pas sûr. Après, on continue avec 2 tomes de Magus of the Library, tome 2 et tome 3. Donc, durant cette tome, donc, Magus of the Library, c'est quoi? C'est un personnage qui est pauvre, qui vit avec sa sœur et qui est un peu différent des autres parce qu'en fait, il a des parents croisés. Donc, il a un teint un peu pâle et des oreilles un peu pointues. Du coup, il y a tout le monde qui le traite d'oreilles pointues. Du coup, il est montré du doigt en quelque sorte, etc. Lui, c'est un passionné des livres, mais malheureusement, le fait qu'il soit pauvre, normalement, il ne peut pas aller dans la bibliothèque de la ville. Et en fait, ça, c'est pas normal. Parce qu'en fait, les Kahuna n'autorisent pas ça. Du coup, il va y avoir tout un truc où, en fait, au final, cet enfant pourra retourner à la bibliothèque grâce à l'aide des Kahuna. Du coup, lui, son rêve, c'est quoi? C'est de devenir Kahuna. Kahuna, en principe, c'est un métier de femme, mais il va quand même tout faire pour passer les examens. Et ici, en fait, durant le tome 2 et le tome 3, on voit qu'il a réussi les premiers examens. Donc, je ne sais pas s'il devient un Kahuna confirmé ou s'il a encore des examens à passer, mais en tout cas, au niveau de ce tome 3, il a eu l'aval comme quoi il sera un Kahuna. Donc voilà, donc c'est agréable à lire. C'est des petits pavés, mais franchement, ça se lit bien. Après, nous avons ici le tome 7 de Bestarius, donc j'ai lu également le tome 6 sur internet. J'ai en principe trouvé enfin mon tome 6 via Rakuten à un prix correct. Donc normalement, je devrais le recevoir à mon avis cette semaine. Donc cette semaine ou maximum semaine prochaine. Donc plutôt content. Donc ça c'est de Masasumi Kakizaki, donc l'auteur de Rainbow, par exemple, entre autres, ou de Green Blood, ou de High Dot, voilà, vous avez tout compris quoi. Série plutôt sympa, fin plutôt ok, je l'avais pas forcément vu venir. Comme je dis, c'est une série qui n'est pas tout trop, c'est sur plus ou moins la romantique, avec ce qu'on appelle des Bestarius, donc c'est des combattants. Il y a des monstres, il y a des chimères, il y a des wyverns, donc c'est des espèces de dragons, etc. Et d'autres monstres. Donc ici on est sur le tome 7, donc j'ai pas trop envie de spoil, mais j'aimerais bien vous montrer un petit peu les dessins. Voilà, normalement, vous pouvez voir que moi je trouve ça quand même plutôt bien dessiné. Et donc voilà, donc honnêtement si vous avez l'occasion de les trouver, honnêtement je pense qu'il y a moyen de trouver 5 voire 6 tomes à des prix très bas. Moi c'est le tome 6 qui explosé. Ici du coup je l'ai eu à un prix correct, normalement je l'ai eu au prix neuf, donc c'est-à-dire 6-7 euros dedans je pense. Donc hâte de l'avoir, donc j'espère que bientôt ma collection sera complète. Et si vous avez cette occasion, honnêtement, n'hésitez pas à la lire, franchement ça reste une série plutôt bonne. Je ne vais pas dire excellente, mais bonne, et il y a moyen que je la relise. Voilà. Et du coup, on va terminer cette vidéo du coup sur Blue Giant, tome 7, donc de la saison 3. Donc Blue Giant, c'est génial. Honnêtement, si vous ne savez pas dans quoi vous lancer, n'hésitez pas. C'est du coup un manga sur le jazz, où on suit Dai Miyamoto, donc le saxophoniste ici, durant sa quête sur le fait de devenir peut-être le meilleur jazzman au monde. Donc on a une première saison où ça se passe au Japon, une deuxième saison où ça se passe en Europe, et ici sur la troisième saison, ça se passe aux États-Unis. Il y aura une quatrième saison, pour l'instant j'en sais pas plus. Donc cette saison-ci sera finie en 9 tomes. La première c'était en 10 et je crois la deuxième en 11, de mémoire. Je vérifie, ouais, c'est ça, 10 et 11. Donc celle-ci en 9. Donc on serait sur un 30 tomes au total pour l'instant. Et franchement c'est un véritable coup de cœur. Franchement, je vais essayer de vous montrer, mais voilà, vous voyez ce genre de planche. Ah, c'est magnifique. Franchement, on dirait, ouais, c'est de la musique, forcément, on ressent rien avec un manga ou quoi, mais franchement, on est plongé dedans, le tome se lit ultra vite. C'est faux, ça se lit, enfin, je pense, je prends mon temps pour le lire, mais tu vois pas le temps passer, c'est ça que je veux dire par là. Et je connais personne aujourd'hui qui m'a dit que c'était pas bien. Tous ceux qui en parlent, forcément s'ils en parlent, mais je veux dire, tous ceux qui ont essayé ont adopté, c'est ça que je veux dire par là, tu vois. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Donc elle est quand même longue, donc malgré que je coupe ça par semaine. Donc je suis désolé pour ça, j'espère quand même que vous aurez apprécié.
Et vous, quelles sont vos lectures du moment? Est-ce que vous aimeriez que j'explique un peu plus les tomes, que je vous montre un peu plus le dessin, que je parle tout le temps de l'auteur ou quoi que ce soit? Donc je suis là pour apprendre, donc n'hésitez pas à me dire un peu vos ressentis. Et si vous avez aimé, mais n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. En tout cas, ça fait plaisir. Euh, on monte petit à petit en abonnés, mais ça fait toujours du bien de voir que les vidéos payent. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt.